Du coup, on avait déjà commencé, mais je vais recommencer depuis le départ. Alors déjà, bonjour à tous. Donc, petite présentation rapide. Je m'appelle Justine, j'ai 25 ans et je travaille au sein de l'équipe marketing de la plateforme. Donc aujourd'hui, je suis venue vous présenter le métier de web designer, avec dans un premier temps une présentation de mon parcours. Donc, quelles études j'ai suivies, comment j'en suis arrivée là. Ensuite, une présentation du métier de web designer. Donc, quel est l'univers du web designer, quels sont ses clients, dans quel type d'entreprise il va être amené à travailler. Ensuite, je vais vous présenter le type de projet que peut avoir un web designer. Et à la fin, je vous ferai une petite présentation de l'outil Sketch, qui ressemble un petit peu à Adobe XD, mais que moi, j'ai appris à utiliser durant mon parcours. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'entre 2014 et 2015, j'ai suivi une faculté de design d'objets à Nîmes. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas tant que ça, parce que réellement, ce que je voulais être à l'époque, c'était être illustratrice. Donc, j'ai intégré une école de design graphique. Cette école, c'était Intuitlab. Donc, Intuitlab, ce n'est pas uniquement une école d'illustration, c'est plutôt en fait une école de communication visuelle. C'est-à-dire que c'est très orienté publicité. On apprend à faire du design print et du design numérique. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, le design print, en fait, c'est tout ce qui va être destiné à l'impression, que ce soit les logos, les affiches, les flyers, qu'est-ce que ça peut être encore enfin voilà. Et le design numérique, c'est plutôt ce qui concerne les sites web. Donc, j'ai appris à faire du prototypage, j'ai un petit peu appris à faire HTML, CSS, j'ai appris à faire des maquettes, et voilà. Donc, tout ça à Intuitlab. Donc, j'ai été diplômée en juin 2019 d'un Master 2 en direction artistique, en design print et design numérique. Et tout au long de mon cursus, en fait, je voulais plus du tout être illustratrice, parce que je me suis rendu compte que ce qui prenait de plus en plus de place aujourd'hui, c'était le web. Donc, c'est la raison pour laquelle, à partir de septembre 2019, je suis rentrée à la plateforme dans la web coding, donc la toute première promotion. Comme tous les étudiants de la web coding, pour ceux qui sont dans la web coding, j'ai appris donc HTML, CSS, PHP, JavaScript, et j'ai aussi appris à utiliser des frameworks, que ce soit Coordinator ou React Native. Donc, je suis ressortie de cette promotion en juillet 2021. Et en novembre 2021, j'ai rejoint en fait l'équipe de la plateforme. Donc, l'équipe de la plateforme au sein de l'équipe marketing. Donc, je travaille depuis 2-3 mois dans l'équipe marketing. Et ce qu'on fait, en fait, c'est toute la communication sur les réseaux sociaux. Donc, on s'occupe de tous les visuels que vous voyez sur les réseaux, que ce soit AWS Restart ou le hackathon, le hackathon PME qui va venir dans pas longtemps. Donc, tout ça, en fait, c'est nous qui l'avons fait. Voilà, donc, tout au long de mon cursus, j'ai travaillé dans 2 agences de communication. La première agence de communication, je l'ai faite en alternance quand j'étais à Intuitlab. C'était une agence de communication globale. Elle s'appelait Madame.com, donc c'était une start-up. Il fallait être très polyvalent. Et c'est là réellement que je me suis rendu compte que le web, ça prenait de plus en plus d'ampleur, parce que c'était, je crois qu'elle avait 70% de ses clients à peu près, c'était du web en fait. Donc une fois que j'ai terminé cette alternance, je suis rentrée à la plateforme. Et là, j'ai été en alternance pour une autre agence de communication, c'était Love My Name. Voilà, donc Love My Name, pareil, c'était une agence de communication globale, sauf que là, j'ai surtout en fait touché la partie web, vu que je l'ai fait en alternance avec la plateforme. Donc mon parcours, ça m'a permis d'acquérir des compétences en direction artistique, à savoir que le directeur artistique, c'est un petit peu celui qui drive tous les autres, donc il fait la stratégie de communication, et ensuite, en fait, les développeurs, les graphistes et tout, ils vont suivre ces directives. J'ai acquis des compétences en développement web, même si ce n'est pas vraiment ma spécialité, c'est vrai, un peu moins que le reste. J'ai des compétences en design numérique, vu que j'ai appris à faire des maquettes, des prototypes d'appli, etc. Et en design print, donc logo, flyer, affiche, etc.
Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un web designer? Il faut qu'il soit créatif, ça c'est le mot principal. Il faut qu'il ait une certaine sensibilité artistique. Il faut qu'il soit capable de travailler à la fois en équipe et solo. Parce qu'en fait, en fonction des projets, le web designer, il ne va pas forcément avoir les mêmes objectifs, les mêmes tâches, ce qui fait que parfois, il travaillera avec de grandes équipes, parfois, il travaillera tout seul. Donc, il faut vraiment qu'il soit polyvalent là-dessus et qu'il apprenne à travailler en autonomie, comme il faut également un esprit d'équipe. Voilà. Et il faut évidemment qu'il soit intéressé par les métiers du web, au minimum HTML, CSS. Ensuite, pour le web designer, en fait, il n'y a pas réellement de journée type ou de projet type, parce que, encore une fois, tout va dépendre des projets. Il y a des fois, en fait, où le web designer, il va être en monoprojet pendant une semaine, ce qui fait qu'il va travailler sur le même projet pendant toute la semaine et il ne va pas faire autre chose. Et il y a des fois où il aura plein de projets en même temps. Donc là, il faudra qu'il sache gérer son emploi du temps. Et en une journée, des fois, ça peut arriver, on travaille sur 4 choses en même temps. Donc il faut vraiment savoir être multitâche. Voilà. Néanmoins, j'ai essayé de vous réduire en gros un projet type en 3 étapes. Donc tout d'abord, la première étape, c'est le rendez-vous client. Donc c'est là en fait qu'on va se rendre compte du client, qu'est-ce qu'il attend de nous. On va essayer de comprendre ses attentes. Alors, est-ce qu'il veut moderniser son image? Est-ce qu'il veut, ou alors est-ce qu'il part de rien? Et dans ce cas-là, il faut faire son logo, il faut tout faire, il faut lui définir une identité visuelle. Ou alors, est-ce qu'il a déjà tout de fait et on a juste à créer son site ou son appli? Voilà. Donc, en fait, en fonction des objectifs du client, on va établir une stratégie ensemble. Donc, on passe maintenant à la deuxième étape. C'est l'étape du prototypage et de la maquette. Donc, à ce moment-là, en fait, il y a toute la création de contenu et c'est le directeur artistique qui va driver un peu tous les autres. Donc, en fait, le web designer, il va être amené à travailler avec plusieurs types de profils. Il y a donc le directeur artistique, comme je vous ai dit, c'est celui qui drive les autres, qui dit « Ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Il y a le développeur, il y a le graphiste. Le graphiste, lui, il est plutôt orienté design print. Lui, c'est un exécutant. C'est celui qui sait manier à la perfection la suite Adobe. Et ensuite, on a aussi dans des grosses équipes des concepteurs-rédacteurs. Alors, les concepteurs-rédacteurs, c'est ceux qui déterminent des idées fortes. Ce sont eux qui créent les slogans. Par exemple, si je vous dis Carglass répare, Carglass remplace, ça, c'est l'idée d'un concepteur-rédacteur. De même que Il a free, il a tout compris. Tout ça, ça vient du concepteur-rédacteur. Voilà. Donc, le web designer, il va être amené à travailler avec tous ces types de projets, surtout en agence. Mais il peut aussi incarner tous ces profils. Peu importe, en fait. Tout dépend de la taille de l'agence. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours travaillé dans des petites startups, donc je devais faire un peu tout. Mais dans les grosses agences, en fait, on a chacun un poste défini et on dépasse rarement le cadre de ce poste. Voilà. Donc, on va travailler sur le prototypage et la maquette du site. Donc, il y a toute la création de contenu avec l'arborescence. L'arborescence, c'est en fait quand on détermine comment dire, on détermine les chemins de page. Vous l'avez déjà fait, j'imagine, dans le cadre de vos études de développement, c'est ça en fait. On détermine, alors de cette page à cette page, il faut qu'il y ait un bouton, etc. C'est réellement le parcours utilisateur qui est défini au moment de la création de l'arborescence. Ensuite, on passe donc, une fois qu'on a l'arborescence, au wireframe. Alors les wireframes, c'est le terme anglais pour dire prototype. Vous l'avez déjà fait, j'imagine, sur Figma, sur Adobe XD ou autre, je ne sais pas. Mais c'est l'étape en fait où on décide de caler les éléments les uns en dessous des autres en disant alors ici il y aura une image, ici il y aura du texte, ici il y aura un input. Donc l'étape du wireframe est très importante. Ensuite, on a l'étape de la maquette. En fait, l'étape de la maquette, c'est un peu l'étape de la mise en couleur. On choisit des fontes, ou alors on a déjà tout de près puisque le client avait déjà son identité visuelle. Et dans ce cas-là, il faudra respecter la demande du client. Ensuite, la dernière étape, donc on a les retours du client sur le prototype, la maquette, l'arborescence. Il nous dit ce qu'il n'aime pas, ce qu'il faut changer, ou peut-être qu'il ne faut rien changer. Mais en tout cas,
il y aura sûrement des derniers retours, des dernières modifications sur le design. Donc, on va tous se mettre dessus. Et ensuite, il y a le rendu final du projet. Mais le rendu final du projet n'a lieu qu'au moment où le client est véritablement satisfait. On ne rend jamais une chose à moitié. Voilà. Donc, on va passer maintenant au poste de web designer. Alors, on retrouve des web designers dans différents types d'entreprises. Donc, comme je disais, les agences de communication, c'est là où on va vraiment retrouver le plus de profils différents. Il y aura donc des directeurs artistiques, des web designers, des graphistes, des développeurs, des designers UX, voilà, il y a plein de types de profils, des chefs de projet aussi. Dans les agences de communication, c'est aussi le moment où on aura le plus de clients différents. On peut avoir des clients dans plein de secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, le social, des secteurs privés, des secteurs publics. Enfin, il y a vraiment rencontre de tout en agence de communication. Donc, on va demander aux web designers qu'ils soient réellement polyvalents. Ensuite, on a les services des entreprises. Donc, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui développent leurs services de communication interne. Ce qui fait que le web designer, contrairement à l'agence de communication, il va travailler pour juste une entreprise. Il aura une charte graphique toujours définie et voilà, ça peut être un peu plus restrictif, mais c'est pas forcément inintéressant. Et ensuite, on a des web designers qui travaillent donc en indépendant. Alors là, ce sont ceux qui sont les plus libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler avec des agences de communication, comme ils peuvent travailler avec des services entreprises. Ils peuvent aussi travailler en tant qu'indépendants. Et oui, enfin, ils travaillent, je veux dire, entre indépendants. Donc, c'est vraiment le poste où on est le plus libre. Cependant, c'est aussi en indépendant qu'on demande le plus de responsabilités. Voilà. Donc, on va maintenant passer à un projet type que j'ai réalisé dans le cadre de mon cursus. C'est une application qui s'intitule Troop. Donc, je l'ai travaillé en collaboration avec une directrice artistique. Et c'est un projet qui n'a jamais vu le jour, étant donné que je l'ai fait à l'école, mais j'ai choisi ce projet parce que justement, c'est là où on voit réellement tout le cheminement d'un projet type en web design. Donc, Troop, en fait, qui veut aussi dire troupe en français, c'est une application de copiétonnage qui se situe dans la ville de Marseille. Pour le moment, on voulait le développer uniquement dans Marseille. En fait, le but de cette application, c'était plutôt une démarche communautaire, c'est-à-dire que on voulait que les gens puissent se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité dans la ville de Marseille. Les déplacements peuvent se faire à deux, comme en groupe, enfin c'est vraiment libre. Mais l'application, en fait, notre but c'était qu'elle soit gratuite, de manière à ce que tout le monde puisse l'utiliser. Voilà. Et on a choisi comme slogan Restons groupés parce qu'il y avait ce côté un peu humoristique et en même temps bienveillant. Voilà. Alors, le web designer, la première étape, ce qu'il fait, ce sont les planches tendances. Donc, les planches tendances qui permettent au web designer de s'inspirer et de nourrir sa créativité. En fait, sur ces planches, il va mettre plein d'images côte à côte qui l'auront inspiré. Voilà. Et pour les planches tendances, en fait, il y a différents sites. Donc, je vais vous présenter. Mais j'imagine que vous connaissez déjà Pinterest. Donc, Pinterest, c'est super chouette comme site parce qu'il y a vraiment de tout. On a des collections de photographies, des collections de recettes, des collections de design d'intérieur. C'est vraiment très large et c'est très personnel, en fait, Pinterest. Mais le problème, c'est que le web designer, là-dedans aussi, il peut pas se retrouver et il peut se dire, OK, moi, j'ai besoin d'un truc plus spécifique, un truc qui soit plutôt destiné au web designer. Donc, dans ce cas-là, on a une autre application qui s'appelle Dribbble. Voilà, donc Dribbble, c'est un peu différent de Pinterest parce que c'est surtout destiné aux professionnels. C'est-à-dire que sur Dribbble, en fait, les professionnels viennent déposer leur projet, ils viennent créer leur propre portfolio et ensuite, tout le monde peut y avoir accès. Donc, c'est vachement pratique. Et c'est surtout pour les designers et les web designers. Voilà, donc on a surtout des projets numériques, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est que si je tape, par exemple, un mot-clé dans la barre de recherche, je vais taper... qu'est-ce que je peux taper ? Industrie.
là, en fait, je vais avoir des designs qui sont appliqués au secteur d'activité que je recherche. Voilà. Si je tape automobile, par exemple. Voilà, donc là, on a des sites web voilà. Donc Dribble, c'est vachement intéressant pour ça. Je pourrais après, bien sûr, vous passer tous les sites, les bonnes pratiques, quoi. Ensuite, on a Behance qui ressemble un petit peu à Dribble. Le lien ne marche pas, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais sauf que Behance, c'est plutôt destiné au directeur artistique. C'est-à-dire que, tandis que Dribble, c'est plus pour le web design, en fait, sur Behance, vous allez retrouver des projets entiers de direction artistique avec logo, affiches, flyers, site web, voilà. Behance, en fait, c'est beaucoup plus large. Et pareil, il y a des directeurs artistiques qui viennent déposer leur portfolio sur Behance pour éventuellement être embauchés dans les entreprises. Donc, c'est vachement bien aussi, Behance. Donc, voilà ma planche tendance, celle que j'ai développée pour Troupe. On voulait partir sur des visuels un peu dynamiques. Et on a choisi en fait de s'inspirer d'applications de covoiturage parce que l'idée de la map, on trouvait ça intéressant et on voulait aussi l'intégrer à notre concept d'appli. Donc, une fois que la planche tendance a été créée, on passe à la charte graphique. Donc, la charte graphique qu'il faudra toujours respecter et il ne faudra jamais s'en éloigner de sorte à créer des visuels cohérents. Alors, on a choisi donc un bleu électrique puisque c'est une couleur assez dynamique. Et la couleur blanche, donc des fois c'est bien juste de rester simple avec deux couleurs, il ne faut pas mélanger 3000 couleurs, sinon ça n'a plus vraiment de sens. Et on a choisi la typo Gotham, qui est une typo très simple. Donc pour le parcours utilisateur, ça facilite aussi un peu le visuel, la lisibilité. Donc on a choisi la typo Gotham dans toutes ses graisses, on peut l'utiliser en bold, en medium, en light. Par contre, elle est toujours utilisée en blanc sur fond bleu. Et si on est sur un fond blanc, elle sera toujours utilisée soit en bleu, soit en noir. Je ne peux pas me décider à un moment de mettre du jaune, en fait, sinon il n'y aurait plus de cohérence. Voilà, donc le métier de web designer, en fait, c'est pas on est artiste, on fait ce qu'on veut, c'est assez codifié au final. Donc on passe maintenant au logo de l'application. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est une directrice artistique. Mais en fait, il a été son concept, c'était de jouer en fait sur cette idée de circulation et de bienveillance. Donc, on a choisi une typo, une fonte qui est arrondie. C'est la Nanami, je crois. Et on a décidé en fait sur Illustrator de la modifier un petit peu, ce qui fait qu'on a des lettres enfin les lettres qui se relient les unes. Enfin, on a le T, le R et le O qui sont reliés parce qu'on voulait en fait rappeler cette idée de circulation. Voilà. Donc toujours sur ce bleu dynamique. Ensuite, voilà. Donc là, on a l'arborescence. Donc on a développé l'arborescence sur 4 onglets. Alors, il y a tout d'abord l'onglet profil avec le profil de nous, en fait, enfin notre profil, notre utilisateur, là on peut le modifier. On a l'onglet trouver un trajet, où là on peut soit rejoindre ce qu'on appelle une troupe, donc une troupe en français, soit on peut créer son itinéraire, mais on peut aussi avoir accès à une carte en direct où en fait on voit point par point où sont les troupes à rejoindre. On a un onglet messages où on peut envoyer des messages aux utilisateurs ou voir les messages reçus. Et on a voulu aussi un peu suivre le concept de Blablacar parce que c'est toujours un peu plus rassurant et sécurisant de savoir à qui on a affaire. Donc on a aussi l'onglet avis avec les avis reçus et les avis laissés. Voilà, donc maintenant on passe à l'étape prototypage. Donc le prototypage, pas trop besoin de vous expliquer ce que c'est, enfin si, mais vous en avez déjà fait. Moi, le prototypage, je le fais sur Sketch. Alors, une application que je recommande, mais ça ressemble beaucoup à Adobe XD, sauf qu'à l'époque, en fait, j'ai commencé à utiliser Sketch parce qu'à l'époque, le système de colonnes, il était moins pratique, je trouvais, sur Adobe XD que sur Sketch. Et ce système de colonnes, de grid, en fait, que vous créerez sur Sketch, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait, mais il est très pratique, en fait, pour caler les éléments entre eux. Voilà. Donc, sur le prototypage, il n'y a pas de couleur, on détermine juste où se place chaque élément.
Voilà, donc maintenant on passe à l'étape de la vraie maquette. On a dans un premier temps une page loading qui apparaît avec le logo, puisque c'est quand même l'identité de l'application. On a une page connexion. Alors vous voyez, j'ai bien respecté mon prototype. Là, ce qui change en fait, c'est que j'ai voulu créer un visuel un peu plus arrondi qui rappelle le logo. Donc c'est la raison pour laquelle mes inputs, si vous regardez bien, ils sont plus arrondis que sur mon prototype. Idem pour mon bouton connexion et inscription. Voilà. Donc, du coup, une fois qu'on est connecté à l'application, comme vous pouvez le voir, en bas, il y a mes 4 onglets. Il y a l'onglet profil, l'onglet recherché, l'onglet message et l'onglet avis. Ce sont mes 3 petits icônes. Donc là, je tombe direct sur l'onglet recherché. Et il faut que là, je peux en fait trouver un trajet si je mets une adresse de départ et une adresse d'arrivée. Ensuite, je dois définir une date et une heure. Et si je clique sur rechercher, j'ai donc accès en fait à toutes les troupes qui sont pas loin de moi et qui vont dans la même direction que moi. Alors là, vous voyez, vous avez en plus les mêmes, les petits ronds qui disent là où va la troupe en fait. Et ensuite, vous avez aussi un rayon, c'est-à-dire que ce rayon, en gros, il vous dit qui est le plus proche de vous et qui vous pourriez le plus facilement rencontrer en fait. Voilà. Donc si par exemple je choisis de voyager avec Michael, donc voici Michael et son équipe. Là j'ai le nom des équipes, enfin le nom des personnes qui composent l'équipe. J'ai tous les lieux où il passe. Donc si je clique sur consulter les fiches, parce que je veux avoir plus de détails sur les gens avec qui je vais marcher. Voilà, donc là j'ai accès à tous les profils. Je peux voir leur expérience qui va de débutant à ambassadeur, un petit peu comme sur Blablacar. Je peux lire leur description et je peux aussi voir leurs avis. Voilà, parce que c'est toujours rassurant. Voilà, donc ça c'est lorsque on va sur la carte. Alors les points bleus, en fait, ce sont toutes les troupes que je peux rejoindre. Et la map, le symbole map, c'est le lieu où je suis. Donc si je donne un itinéraire, en fait, le point, il va se fixer sur ma map, donc lieu actuel, et je peux définir un lieu d'arrivée, et c'est là que je crée ma troupe. Et là, on a donc l'onglet votre profil, là où je peux donc me définir une description, un numéro de téléphone, un email, voilà, de sorte à rassurer un petit peu les autres utilisateurs qui voudraient voyager avec moi. Voilà, donc merci à tous. J'ai fini de vous expliquer un petit peu tout sur le métier de web designer, mais je vais quand même vous présenter un petit peu Sketch pour vous montrer moi ce que j'aime bien avec Sketch, même si en XD. Hein. Voilà. Donc là, j'ouvre Sketch. Alors, si par exemple, je veux faire une application mobile, je fais un insert. Oh merde! Oh non! Quoi? Ok. Il faut refaire le truc en haut là, avec les petites choses là. Ça. Attends, oh putain. Là, petit machin là. Je ne vais pas regarder s'il y avait des gens qui me posaient des questions. Oui, je regarde t'inquiète là. Ok. On copie d'écran, vas-y. Et là, tu reposes. Alors, il n'y est plus. C'est parce que je pense que tu as dû perdre le Wi-Fi. On ne voit plus TV2. Vas-y, remets-toi là. Des fois, il faut redémarrer la il faut je vais juste regarder les questions pour l'instant. Il y a des questions? Non, il n'y en a pas, t'inquiète. Oui, nickel. Yes, oui, merci. On t'entend, Justine, super. Ah, ok, non, il n'y a pas de questions. J'ai surveillé pendant que tu parlais. Ok. Essaye de refaire TV2 là-haut. C'est où? Là-haut. Ok. Voilà, ça. Là, dans copie d'écran. Copie de l'écran. Ouais, il faudrait qu'il y ait TV2 qui... Là, il est revenu. Vas-y, reclique dessus. Ça. On t'entend, Justine. Merci. Ok. Voilà. Alors là... Voilà, c'est bon. Alors là, si je vais sur Sketch, est-ce que ça va... Ça marche? On dirait non? Oui, ça marche, c'est bon.
Ah. Non. Ah oui, oui. Webflow est là pour remplacer les designers. Oui, mais il y a des designers aussi qui travaillent sur Webflow. Alors, donc, si j'insère une artboard, c'est là en fait que je peux choisir mon format. Donc, soit je veux travailler sur mobile, soit sur tablette, soit sur desktop. Et donc, c'est très pratique, notamment pour le responsive. Mais là, j'ai choisi de vous présenter une application mobile. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur l'artboard mobile. Et là, je vais donc définir en fait mes colonnes. Donc, je vais dans View, Canvas, Layout, Setting. Donc là, normalement, moi, j'ai toujours mon truc de prêt. Attendez. Pourquoi je ne peux pas aller dans mes notes 327, 24. 24. En appli, c'est mieux de travailler sur 6 colonnes. 24, 24. 24. 34. Enter. OK. Donc, voilà mes colonnes de fait. Ensuite, j'ai plus qu'à travailler dessus. Donc, si j'ajoute du texte, par exemple, on va mettre un titre. Il faut toujours, en fait, que les éléments ils viennent s'intercaler sur les colonnes. Voilà. Donc là, je me crée un titre, par exemple, que je décide de centrer. En bold. Ensuite, je crée mes inputs dans Shape, par exemple. Rectangle. Tac. Tac. Alors, il faut souvent un peu zoomer parce qu'il y a des petits décalages. Oui, bien sûr, s'il y a des questions. Ah, il y a des questions? Ok. Est-ce que c'est gratuit? Alors, non, Sketch, c'est pas gratuit, c'est payant. Après, vous pouvez le craquer, hein, évidemment. Mais... Voilà, on l'a tous fait. Super conseil, écoutez-moi. Est-ce que les méthodes agiles peuvent être appliquées au web designer avec des réunions avec le client assez souvent? C'est pas mon travail, non. Je sais même pas ce que c'est. Méthode agile, oui, c'est une méthode d'organisation de travail avec des réunions. Ah, moi, j'ai jamais utilisé cette méthode. Ah oui, bien sûr qu'il peut y avoir des réunions régulièrement. Hein. Enfin, j'appelle pas ça comme ça, mais oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais en fait, théoriquement, le client, il fait ce qu'il veut. Hein. Il peut nous appeler à minuit. Bon, c'est pas sûr qu'on réponde, mais théoriquement, le client, il fait ce qu'il veut. Non, je crois pas. Il me semble pas. Enfin, maintenant, il y a une version... Voilà. Mais après, en tout cas, Adobe XD, ça ressemble beaucoup à Sketch, c'est très bien aussi. Hein. C'est juste que moi, j'ai vraiment appris sur Sketch à la base parce que ces colonnes, je trouvais ça pratique. Je sais utiliser les deux. Par contre, j'ai jamais utilisé Figma ou ces trucs-là. Comment? Figma, c'est gratuit? D'accord. Ben, j'ai jamais utilisé Figma. Alors, par contre, ce qui est bien avec Adobe XD, c'est qu'il y a une version qui est pour les étudiants, qui est beaucoup moins chère et on a tous les deux chez Adobe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, en plus, il y a des animations sur Figma qu'on ne peut pas avoir sur Sketch. Est-ce qu'on peut convertir le design? Non, malheureusement, on ne peut pas convertir le design Sketch en HTML, CSS, sinon ce serait tellement facile. J'aimerais bien. Par contre, il y a un truc que j'ai pas dit, mais c'est vachement pratique Sketch, c'est qu'en fait, avec ce système de colonnes, bon après ça dépend si vous codez en grid ou pas, mais les designers, souvent, ils aiment bien coder en colonnes, quoi. Parce que, en fait, ça correspond à ce système-là de colonnes.
Et aussi, vous pouvez récupérer les tailles de police. Par exemple, là, la Roboto Bold 24. Donc, si au moment où vous faites votre HTML, CSS, vous choisissez size 24 de typo, en principe, elle se mettra à la même taille que là, à 100%. Ça va juste dans le pigment, on peut récupérer le CSS, mais ce n'est pas conseillé. C'est bien de s'en inspirer, mais après, c'est comme tous les logiciels. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on peut récupérer, il y a une case CSS. D'accord, ah c'est marrant. Non, moi je n'ai jamais utilisé Figma, donc je ne peux pas trop donner. De toute façon, les codeurs, vous codez votre CSS. C'est vrai. Alors. Figma permet de faire du prototypage, on peut associer un bouton. Oui, après sur sur Adobe XD, associer un bouton à une action, je l'ai déjà fait. Hein, ça on peut. Sur Sketch aussi, oui. Si, il me semble que si. En tout cas, je l'ai déjà fait sur Adobe XD, c'est sûr. Dans le cas de montage, je l'avais fait pour Adobe XD. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Quoi? Non, ça n'existe pas. Faudra aussi que je demande à la personne comment se décider sur une police. En fait, c'est vrai que la police, c'est quelque chose d'assez intuitif. Comment dire? Moi, en fonction du client, par exemple, je ne vais pas utiliser les mêmes polices. C'est-à-dire que si j'utilise, si c'est un truc très institutionnel, je vais plutôt choisir une typo simple qu'une typo manuscrite. Voilà. Désolé, on a eu un petit problème. Là, c'est les questions. Peut-on utiliser dans un premier temps des croquis dessinés à la main, les insérer dans Sketch et juste les relier par une navigation? Non. Ou alors, il faut... Non, ça non. Je pense que c'est pas possible. Je n'ai jamais fait, mais je pense pas que ce soit possible. C'était quoi ta question, à toi? Ah oui. Moins joli, mais c'est mieux d'utiliser pour un texte ou un paragraphe, parce que pour les personnes qui, en fait, c'est plus inclusif. Pour les personnes qui sont dyslexiques, en fait, ont moins de facilité à aborder le texte, à lire le texte, si la typographie est dans ces mots. Oui, je vois ce que tu veux dire, même si nous, on avait... d'accord.
Oui, c'est moins joli, mais en tout cas, moi, quand j'ai été... Enfin, j'ai jamais mis forcément du serif sur du texte pour que ce soit plus lisible. Après, c'est peut-être effectivement une bonne technique, hein, je sais pas, une bonne pratique, mais en principe, moi, j'ai une typo et je mélange jamais trop les typos entre elles parce que sinon, effectivement, on perd aussi en lisibilité, en fait. Si jamais un livre de design intéressant pour les devs que vous ne pouvez surtout pas trouver en PDF sur Internet, c'est Refactoring l'UM de... Ok. Bon, bah, merci pour la bonne pratique, Nicolas. Ah oui? Ok. Quoi? Oui. Et donc, comment tu... c'est en fonction du client, les valeurs Oui, le logo se fait toujours en fonction du client. Enfin, nous, évidemment, des fois, le client, il ne se rend pas compte, mais il veut pas forcément un truc bien pour lui. Donc, c'est à nous un peu de le ramener dans le droit chemin. Maintenant, le client a toujours le dernier mot. C'est-à-dire que si ça ne lui plaît pas, bah, tant pis, on fait ce qu'il veut, en fait. Oui, bien sûr. Enfin, c'est durant l'échange. En fait, soit le client, il sait déjà vraiment ce qu'il veut, alors je veux la couleur, ça, soit il ne sait pas du tout ce qu'il veut, et dans ce cas-là, c'est un peu à nous de comprendre ses attentes. Et ce qu'on peut faire, ce qui est fait dans des agences de com, les clients ne savent pas trop ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur présente des logos les uns à côté des autres, on leur dit voilà lequel vous préférez, et après, c'est là qu'on détermine un petit peu leur style, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est aussi un peu le travail de la planche tendance, quoi. Parce qu'effectivement, on peut aussi présenter nos planches tendances aux clients, pour qu'on lui montre un peu vers quoi on aimerait partir. Voilà. Donc... C'est bon? Vous avez d'autres questions? Je pense que c'est bon, hein. C'était super. Merci. C'est ok. Bon, bah, très bien. Dans ce cas-là, c'est midi, donc bon appétit. Pas de souci.